Alléluia, alléluia. Recevez la paix du Seigneur depuis vos positions respectives. Recevez mes salutations les plus sincères. Vous qui écoutez ce message de partout dans le monde, vous qui êtes connectés à ce ministère, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alors, comme nous le savons tous, ce soir, c'est la soirée de la délivrance. Amen. C'est une soirée qui est dédiée à une prière où nous avons pour thème de ce soir, Jésus intervient dans ma situation. Alors, ce thème-là va nous conduire à développer le côté spirituel. Ça va nous aider à découvrir l'amour de Dieu, à découvrir la capacité de Christ et Jésus à pouvoir transporter nos douleurs. Et ce soir, je veux déjà rassurer quelqu'un qui est connecté. Toi qui entends le son de ma voix, toi qui es connecté à ce message, que tu sois ici au Togo, que tu sois au Bénin, que tu sois au Cameroun, que tu sois en France, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, où que tu sois et que tu entends le son de ma voix, je ne sais pas ce que tu transportes comme problème, je ne sais pas ce que tu vis comme calvaire, je ne sais pas, qu'importe ton problème, je veux te rassurer que lorsque nous allons terminer l'enseignement et la prière de ce soir, le Dieu qui a ôté les fardeaux dans le temps jadis, il est toujours prêt à ôter ton fardeau. Que ce soit un problème de célibat, un problème de dette, un problème de santé, un problème de finances, un problème de stérilité, un problème d'emploi, je veux te rassurer que quelqu'un s'est préparé ce soir. Le ciel s'est déjà ouvert et le ciel s'est déjà connecté. Les anges qui doivent opérer ce soir sont déjà prêts. La puissance de Dieu est déjà établie pour transformer la vie de quelqu'un, pour transformer l'histoire de quelqu'un. Est-ce que la personne à qui Dieu va faire du bien aujourd'hui est déjà connectée? Alléluia. Aujourd'hui, pour le thème, Jésus intervient dans ma situation. Nous allons commencer. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de mon père. Et ce soir, nous allons l'invoquer afin de commencer véritablement l'enseignement et la prière de ce soir. Je tiens à rappeler à quelqu'un que ce que nous allons faire ce soir sera totalement sous la conduite du Saint-Esprit. Alors je veux que tu puisses disposer ton esprit. Je veux que tu puisses disposer ta pensée et que tu sois vraiment connecté. Amen. Je veux que quelqu'un ne soit pas seulement connecté sur téléphone, mais je veux que ton esprit aussi soit connecté. Je veux que ton esprit soit réellement connecté à ce que nous allons faire. Et si tu es réellement connecté, parce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui suivent le message, mais qui sont distraits. Écoute-moi très bien. Si tu es distrait, tu ne recevras rien. Je préfère te prévenir. Amen. Donc si tu veux recevoir quelque chose ce soir, si tu veux voir la manifestation surnaturelle dans ta vie, si tu veux que ton fardeau soit ôté, je veux que tu sois connecté avec ton esprit, avec ta pensée et avec ton fardeau. Dis-toi que Seigneur, après cette prière, mon histoire doit être transformée. Rado Shababa Edebo. Yeshua.
Brado, Shabababa, Elebo, Chantalabraya. Saint-Esprit, alléluia. Seigneur Jésus, béni soit ton nom ce soir. Je te dis honneur, gloire et magnificence au plus haut des cieux. Ce soir, il t'a encore plu. Et ton peuple est déjà connecté, calé derrière son écran. Quelqu'un est au bout du monde et en train d'écouter le message ce soir. Père, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu as utilisées. Et ce soir, tu as encore vu la main de ta coupe que tu veux utiliser. Moi qui suis ton fils, moi qui suis ton serviteur, je me remets totalement à ta disposition. Tel que tu veux m'utiliser ce soir, Seigneur, utilise-moi ainsi. Et passe par moi et parle à ton peuple. Que ma connaissance soit rabaissée. Que mon intelligence soit rabaissée. Afin que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle et possession de tout ce qui sera fait ce soir. Partout où quelqu'un est en train de me recevoir, Seigneur, je décrète et je déclare que pendant que la personne entend le son de ma voix, tout esprit qui est dans son atmosphère, qui va l'empêcher de recevoir sa solution ce soir, Père, je déclare que cet esprit soit anéanti au nom de Jésus. Tout autel qui parle contre la vie de quelqu'un, je déclare que cet autel se taise à jamais. Père, je prie ce soir que lorsque la parole va sortir, que les cœurs soient transformés, que les vies soient changées, que quelqu'un puisse être délivré. Seigneur, je prie que toutes les personnes à qui tu vas faire du bien aujourd'hui, toutes les personnes qui me reçoivent de partout dans le monde, à qui tu veux faire du bien ce soir, je prie que ton sang les sanctifie et que ton sang les purifie, afin que rien ne bloque ton assistance dans leur vie ce soir. Père, merci parce que tu l'as fait. Ce soir, Seigneur, accorde la solution à toute personne qui est connectée à ce message. Jésus, Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, Paraclétos, prends possession de tout et de toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Kalebrada Shamayaka. Oh, Yeshua HaMashiach. Brado Shabaraka Mayandaro Shabaratamaya. Yeshua. Kabrado Shamayaka. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, comme le thème qui nous réunit ce soir, nous allons parler, Jésus interviendra dans ma situation. Amen. Nous tous qui sommes ici, il y a certaines personnes qui sont des chrétiens. Partout où tu es et que tu entends mon message, écoutez-moi très bien. Dieu va beaucoup marcher dans le prophétique ce soir. Le Saint-Esprit va beaucoup marcher dans le prophétique. Alors je veux que à chaque fois que le message va sortir, je veux que tu puisses être connecté. Je ne sais pas, mais il y a des anges qui se sont déjà disposés pour faire du bien à beaucoup de personnes. Mais je sens que tous ceux qui seront connectés, qui auront leur esprit, leur pensée sur ce qui se fera aujourd'hui, tout au long de ce message, ces personnes vont rendre témoignage. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit le pied de quelqu'un qui a une plaie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a un mal de pied, ou je ne sais pas si tu as un membre. Je ne sais pas si c'est une dame, ça me ressemble, je ne vois pas le visage de la personne, mais c'est comme si c'est le pied d'une dame. Je ne sais pas, tu as ta maman qui a un mal de pied, ou toi-même tu es une femme, tu as un mal de pied. Je ne sais pas si un homme ici a un mal de pied, mais je décrète et je déclare que le Dieu qui m'a montré cela, ce Dieu est prêt à te guérir.
Oh, les Prado Shabayaka. Donc, quand les déclarations prophétiques vont sortir, je te prie de te connecter, de répondre Amen à chaque fois. Là où tu es, puis tu entends le message, je veux que tu sois connecté afin de recevoir ta solution ce soir. Je déclare que après ce message, pendant que nous allons rentrer, je déclare que couple infécond tombe enceinte au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je déclare que quelqu'un qui cherche une fille, même si tu es déjà enceinte d'un garçon, je déclare la transformation tout de suite maintenant. J'ordonne maintenant aux entrailles qui sont infécondes, je déclare maintenant que des personnes même à qui les utérus ont été amputés, le Saint-Esprit est prêt. Jésus est prêt ce soir pour te donner un nouvel utérus. Si tu dis Amen, je reçois, tu deviens propriétaire de ces paroles prophétiques. Alléluia. Chaque personne qui entend le son de ma voix transporte quelque chose comme un problème. Et parfois dans la vie, nous faisons face à des situations qui nous paraissent insolubles. Alléluia. Oh, Shamayaka. Nous faisons face à des problèmes, à des situations qui nous paraissent vraiment insolubles. Et nous nous posons la question, vers qui pouvons-nous nous tourner? Qui pourra être notre sauveur? Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes même. Parfois, vous avez des difficultés. Vous avez des chagrins sur le cœur. Vous êtes fatigué de la vie. Vous transportez tellement les gens se moquent de vous. Les gens qui sont de ta promotion, il y a d'autres qui sont déjà dans leur maison. Mais toi, tu es toujours dans la maison de location. Des personnes avec qui tu as été dans l'enfance, des personnes avec qui tu as été dans la jeunesse, des personnes qui sont déjà dans les foyers conjugaux. Des personnes là ont déjà eu un foyer stable. On les a déjà mariés. Ils ont déjà un boulot stable. Ils ont déjà une vie de couple. Ils ont même déjà des enfants. Mais toi, malgré ton âge, malgré tout ce que tu fais, tu n'as même pas d'argent. Tu n'as même pas de foyer. Et tu n'as même pas d'enfants. Et toutes ces choses que tu traverses, il y a des personnes qui ont eu à fréquenter avec d'autres personnes. Et les personnes avec qui ils étaient des camarades de classe, ces personnes aujourd'hui sont dans des véhicules, dans des Range Rover, dans des Cadillac, vivent dans des comment dire, dans les cités, des personnes qui sont déjà dans leur propre maison, d'autres qui ont déjà des boutiques, des sociétés. Mais toi, là où tu es, tu n'arrives même pas à avoir un travail stable. Peut-être que des personnes avec qui tu as commencé par travailler, ces personnes ont reçu des promotions et ils ont été promus et ils ont maintenant un poste bien stable avec un salaire digne de leur diplôme. Tu es peut-être plus diplômé que cela, mais tu es encore à ton poste avec le maigre salaire. Et tout ça constitue un fardeau. Tout ça constitue une haine dans ton cœur. Quand tu vois des personnes avec qui tu as grandi, tu es peut-être même dans une société, dans une structure, où c'est toi qui formes les gens. Bien sûr que tu formes les gens, mais ces personnes-là deviennent des patrons sur toi. Des personnes que tu as eu à former deviennent tes patrons et deviennent tes directeurs. Ce sont eux maintenant qui te donnent des ordres. Tu as peut-être même fait déjà 10 ans dans un service sans recevoir une seule promotion. Et toutes ces choses-là constituent des haines, constituent des fardeaux que tu transportes. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a instauré ce thème, je déclare, si tu es dans l'une de ces situations que j'ai citées ou je n'ai pas pu citer, je déclare maintenant que Jésus te sorte de cette situation, que Dieu puisse transformer ton histoire maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, je reçois, devient propriétaire. Ah, merci Saint-Esprit. Le Dieu que je sers ne me trompe jamais. Tout à l'heure, je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un ici qui a un mal de pied.
Amen. Je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un ici qui a un mal de pied. Et voilà la sœur depuis les États-Unis qui confirme qu'elle a un problème de pied. Facility planétaire, au plantaire plutôt. Excusez-moi, je suis trop concentré. Et voilà. Donc, c'est de toi. Est-ce que c'est de toi que Dieu m'a parlé? Je déclare maintenant que Dieu te guérisse maintenant. Toute personne qui souffre d'un problème de pied, j'ordonne maintenant, avant la prière, pendant que tu entends le son de ma voix, je déclare la guérison instantanée maintenant. Je déclare la guérison maintenant dans ton pied. Reçois la guérison maintenant. Toute personne qui a un problème de pied, ou tu as une maman, ou ta maman souffre d'un problème de pied, ton parent souffre d'un problème de pied, ou ton tuteur souffre d'un problème de pied, j'ordonne maintenant que Jésus vous guérisse maintenant. Je déclare que ce pied est guéri définitivement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, dis Amen là où tu es, puis tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 27 et le verset 28. Nous allons lire nous allons voir ce qu'il y a là-bas. Que dit la parole de Dieu? Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et verset 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Amen. Alléluia. Je déclare que peu importe le fardeau dans ta vie, je prophétise maintenant que Jésus-Christ de Nazareth te donne le repos au nom de Jésus. Te donne le repos au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Et Jésus est en train de dire que vous là, vous, les pharisiens, vous, les fils de Dieu, vous qui entendez ce message, vous qui me suivez partout dans le monde, et que vous traversez une situation infaillible. La Bible dit, hein, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est ça qui prouve à suffisance, avec d'autres versets bibliques à l'appui, que Jésus-Christ, celui que nous servons, est le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alors c'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il est en train de nous faire savoir. Amen. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a eu à faire beaucoup de choses. Amen. J'aimerais pour rappel te rappeler quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui ont agi dans la puissance. Et dans l'Ancien Testament, avant le temps de la dispensation de la grâce, il y avait le Saint-Esprit était là au commencement. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait de l'eau, d'accord, sur la terre. Et il y avait l'Esprit de Dieu, le Ruach Elohim, qui planait à la surface de l'eau. Et cet esprit-là était le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque cet esprit-là planait au-dessus des eaux, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des serviteurs, des prophètes, des personnes qui ont eu à marcher avec Dieu. Des prophètes comme Élie, des prophètes comme Moïse, des prophètes comme Abraham, des prophètes comme Noé, des prophètes comme Ésaïe, des prophètes comme Jérémie, des prophètes comme Samuel, des prophètes des prophètes comme Osée, et des
prophètes comme Élie. Alléluia. Ce sont des personnes à qui Dieu a fait une grâce particulière. Des personnes qui ont marché avec Dieu. Mais prenez le temps et puis remarquez, dans tout l'Ancien Testament, oh my God, de tout l'Ancien Testament jusqu'à Malachie qui achève l'Ancien Testament, nous avons vu des prophètes qui ont opéré dans le miracle, dans le surnaturel. Mais prenez le temps et puis remarquez, aucun d'entre eux, ils ont eu à ressusciter des morts, mais aucun d'entre eux n'a réussi à chasser les démons. Alléluia. Parmi tous ces prophètes-là qui ont eu à opérer dans le surnaturel, jamais aucun d'entre eux n'a eu le pouvoir de chasser les démons. Et la puissance pour chasser les démons est quelque chose qui nous a été donné dans le temps ou dans l'atmosphère, dans l'ère de la dispensation de la grâce par le Seigneur Jésus. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a eu à faire des miracles, des prodiges, ressusciter des morts. Il a chassé les démons. Alléluia. Amen. Donc, dans son ministère, il a vu que les êtres humains que nous sommes, nous avons beaucoup de fardeaux. Parce qu'il a eu à guérir des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui transportent des fardeaux, qui sont peut-être des fardeaux de célibat, des fardeaux de possession. Par exemple, quand nous prenons le fou de Gadara, ce fou-là, Prodo Shama, quelqu'un aussi confirme qu'il a mal au pied droit. Alléluia. Tous ceux qui ont mal au niveau des pieds, quand j'ai prophétisé tout à l'heure, toutes les personnes qui ont mal aux pieds, que ces personnes-là se signalent. Et je déclare maintenant que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que je suis en train de prêcher avec passion et amour. Je déclare que ce Dieu-là te guérisse maintenant. Tous ceux qui ont mal aux pieds, recevez votre guérison maintenant. Ce ne sera pas même avant la fin de la prière. Si tu le crois, tu es déjà guéri au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a eu à rencontrer beaucoup de personnes qui souffrent des problèmes. Quand nous prenons le fou de Gadara, le fardeau qu'il avait, c'était un fardeau de possession. Et Jésus-Christ a réussi à chasser les démons qui le persécutaient. Quand nous quittons là-bas, nous allons voir qu'il y a des personnes, alléluia, qui transportent certaines choses. Il y a, est-ce que je peux avancer ici? Il y a des personnes, eux, leur problème qu'ils transportent, c'est peut-être toi, ton problème, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être l'infécondité, c'est peut-être le célibat. Et celui dont je te parle, il est prêt ce soir à te ôter, les fardeaux de ta tête. Je ne sais pas ce que tu transportes. Je ne sais pas ce qu'il y a comme cadeau, comme fardeau dans ta vie. Et que cela t'empêche même de dormir. Parfois, tu ne fais que pleurer. Parce que quand tu vois ta vie, malgré ton âge, tu as déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais quand tu regardes ta vie, tu n'as rien construit. Tu n'as rien pu faire de toute ta vie. Peut-être que tu as même travaillé pendant des années et que tu es maintenant en retraite. Mais quand on te demande là, les 20 ans de service, les 30 ans de service, les 25 ans de service, les 40 ans de service, tu n'as pu rien réaliser. Alors que des personnes qui sont de même promotion que toi ont déjà des maisons, ont déjà des véhicules, ont déjà des familles, ont déjà des terrains, ils ont déjà des états, ou sont même en train de voyager en 2 avions. Et toi, tu te chagrines, tu es en train de penser à tout ça. Et ton cœur saigne. Alléluia. Je déclare maintenant que le Seigneur Jésus que je prêche et dont je te parle maintenant, qu'il te délivre de tes fardeaux-là, qu'il te décharge de ces fardeaux-là. Celui qui dit Amen devient propriétaire en même temps. Alléluia. Jésus-Christ dit ici que venez à moi, vous tous qui peinez, vous tous, la version Louis II dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Écoute-moi très bien. Il y a des problèmes que tu traverses. Tu es peut-être un homme de Dieu. Le ministère marche de façon zigzag. Tu es peut-être malade. Tu traverses peut-être une situation et tu es en train de te poser la question, à qui iras-tu? Tu te dis même, parfois tu te dis que
Si je me suicide, c'est même mieux de me suicider parce que je ne sais pas ce que je vaux dans cette vie. Laisse-moi te dire, il y a des personnes qui vivent pire que toi. Alléluia. Et il y a des personnes même qui se disent, si je meurs, si je me suicide, si je bois un médicament, si j'avale des trucs et que mon estomac s'explose, et si j'arrive à prendre des poisons et que je meurs, c'est mieux. Écoute-moi très bien. Et il y a des gens qui se posent la question, avec ce que je vis là, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour toi? Laisse-moi te dire quelque chose de mystique ce soir. La seule personne qui peut te donner une solution, tu as parcouru le monde. Il y a beaucoup de personnes, vous qui m'écoutez ici, vous avez traversé des situations et vous avez eu à faire recours à des herboristes, à des féticheurs, à des adeptes des sirènes des eaux. Vous avez eu à parcourir certains hommes de Dieu. Vous avez eu à parcourir beaucoup de personnes. Vous avez eu à toucher du doigt beaucoup de ces personnes pour avoir la solution. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous n'avez pas eu de solution. Écoute-moi très bien. J'ai le plaisir de t'annoncer que ce ne sont pas les féticheurs, ce ne sont pas les huiles, ce ne sont pas des pratiques occultes, ce ne sont pas des choses que tu crois qui te poussent ou bien qui vont te donner la solution. Il n'y a qu'une seule personne qui peut t'accorder la solution. Tu es chrétien et puis tu m'entends maintenant. Et des gens, par rapport à ce que tu vis, les gens te disent, oh, Jésus ne peut pas te guérir. Jésus te voit. Ça fait combien d'années? Tu dis tu vas à l'église, tu dis tu sers Dieu, tu dis tu pries Dieu, mais il n'y a jamais de solution. Et il te propose de retourner à la source. Il te propose de retourner au village. Et beaucoup d'autres personnes ici sont déjà même tentées. Peut-être que tu entends le son de ma voix et tu te dis que, oh, il est temps pour moi de retourner en arrière. Parce que je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière, je ne vois pas à gauche, rien n'est promettant. Alléluia. Je tiens à t'annoncer quelque chose, que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale. Je décrète et je déclare que toute situation bonne qui t'a rejeté, je déclare maintenant que la situation apparaisse de nouveau. Oh, je déclare maintenant que Dieu te réponde par le feu. Alléluia. Que le Dieu que je sers te réponde avec miracle au nom de Jésus. Alléluia. Il y a... Tu es guéri, maman Marianne. Alléluia. Et il y a des personnes ici. My God. Que tu traverses ces choses-là. Les gens sont tentés de te dire de retourner à la source, de retourner voir les féticheurs, de retourner voir les alphas, les démons de sirènes des eaux. Et tu es même tenté. Écoute-moi très bien. Rien ni personne ne peut t'accorder la solution. Je ne sais pas en qui tu crois. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est prêt. Le célibat que tu transportes là. Est-ce que je peux avancer? Le célibat que tu transportes, il y a quelqu'un qui est prêt pour décharger le célibat là. Il y a quelqu'un qui est prêt. Le chômage que tu transportes, la situation difficile, compliquée. Tu vis peut-être dans une famille. Le fait que tu n'as pas d'enfant, les familles, les beaux-pères sont sur toi, la belle-mère est sur toi, ton mari est sur toi. Ça a même fait qu'il n'y a plus d'harmonie dans ton couple. Et ça constitue un fardeau. Oh, il y a quelqu'un qui est prêt ce soir pour ôter les fardeaux de ta vie. Il y a quelqu'un qui s'est donné. Il y a quelqu'un qui s'est pris la résolution de ôter ce fardeau de ta vie. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens à fortifier quelqu'un qui entend le son de ma voix. Écoute-moi très bien. Je vais te révéler quelque chose. Tout arbre dont on a coupé le tronc, on a coupé la tête, on a coupé les branches, on a coupé même le tronc. Et il ne reste qu'une infime partie en dessous, en dessus, et les racines. Tout arbre dont on a coupé, même jusqu'au tronc, tant que ces racines sont toujours enfoncées dans le sable, tant que ces racines, et quand ces racines-là rencontrent de l'eau, cette plante-là ou cet arbre-là
renaît de nouveau avec de nouvelles branches et continue à donner, et commence par donner des fruits. Je décrète et je déclare maintenant, toute situation qui t'a coupé, toute situation qui t'a cassé, à partir d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, j'envoie le Saint-Esprit te renaître de nouveau, te donner vie. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, quand on coupe un arbre et que les racines de cet arbre-là rencontrent de l'eau, et la Bible dit, alléluia, et la Bible dit que nous, que Jésus, il est la source d'eau vive, alléluia, et que celui qui boit de cette eau-là n'aura plus jamais soif de toute sa vie. Alléluia. Celui qui boit de cette eau-là n'aura plus de problème, n'aura plus soif. Et si toi tu es constitué cet arbre-là, et que tu traverses quelque chose, tes activités, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Toutes les relations que tu entames ne marchent pas. Et ça devient un fardeau pour toi. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui s'est préparé ce soir. Il y a quelqu'un qui s'est arrangé ce soir pour pouvoir transporter ce que tu vis là. Il est prêt à transporter. Écoute-moi très bien. Si tu te dis que tu vas te suicider, je te déconseille vivement cela. Parce que tous ceux qui ont eu recours à cette pratique-là, quand tu vois ce qu'ils vivent dans le monde spirituel, tu auras pitié de ces âmes-là. Ces âmes-là sont utilisées par le diable. Ces âmes-là sont tourmentées. Écoute-moi très bien. Même les démons du fou de Gadara, ils ont dit, ils ont demandé pardon à Dieu pour que Belzébuth n'arrive pas à les tourmenter. Ça veut dire que si Satan arrive à tourmenter ses propres fidèles, qu'en est-il de toi? Tous ceux qui font recours à ces pratiques-là, dans le monde spirituel, ces personnes deviennent des esclaves. Leurs âmes sont utilisées. Ils pleurent. Je parle à quelqu'un. Si la personne devrait faire 50 ans sur la terre et que la personne se suicide à 30 ans, son âme devient esclave et utilisée par le monde des ténèbres pendant 20 ans pour que cela fasse 50 ans avant que l'âme de la personne ne descende dans le séjour des morts. Donc je te déconseille cette pratique-là. La seule personne à qui tu peux faire recours, son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est prêt, lorsque nous allons commencer la prière ce soir, je te rassure qu'il est prêt à ôter ton fardeau, à ôter ton chômage, la relation que tu fais qui ne marche pas. Jésus est prêt ce soir à ôter ce fardeau-là. Que ce soit un problème venant d'ordre spirituel, il y a quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui a le pouvoir sur toute chose, car il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est prêt à te sauver ce soir. Et pendant que tu entends ce message, j'envoie le Saint-Esprit te sauver ce soir. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons voir quelque chose maintenant. Je veux que nous puissions remarquer une chose. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont des fardeaux aujourd'hui. Mais les fardeaux qu'ils ont sont des fardeaux qui sont liés à leur péché. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu as eu à faire des avortements lorsque tu étais jeune. À ton plus jeune âge, tu as eu à faire recours à ce qu'on appelle, tu as eu à toucher à de la magie. Tu as eu à toucher, tu as peut-être eu à faire des avortements. Tu as peut-être eu à commettre certaines erreurs. Et ces choses-là t'ont rendu peut-être malade aujourd'hui. Ces choses-là, peut-être aujourd'hui, sont en train de bloquer ton mariage. Et il y a peut-être quelqu'un qui t'a maudit de par le passé. Il y a des personnes qui ont fait des choses, ou toi-même il y a des erreurs que tu as eu à faire. Et ces erreurs-là constituent aujourd'hui un fardeau pour toi. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et je veux que tu puisses suivre ce que j'ai à te montrer ce soir. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean. D'accord? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean. Jean, en son chapitre 5, d'accord? Le verset 14.
Jean chapitre 4, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Jean chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà bien portant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Je reprends ce passage-là. Jésus lui dit, te voilà te voilà bien portant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Quelqu'un dit avec moi, pire encore. Alléluia. Dans ce passage-là, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui était malade auprès d'une eau qu'on appelle eau de Bethesda. Et cette eau-là, c'est une eau spirituellement préparée. Et chaque personne qui est malade, périodiquement, il y a un ange qui vient secouer l'eau. Et à chaque fois que cet ange descend pour secouer l'eau, chaque personne qui tombe dans cette eau premièrement est définitivement guérie. Mais le problème c'est quoi? Il y a un homme qui est resté au bord de cette eau, au bord de ce puits de Bethesda, pendant 38 ans, sans être guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de sabbat, où les Juifs ne sont pas censés travailler, parce que c'est le jour de Dieu, c'est le jour de sabbat, Jésus-Christ était de passage. Et quand il a vu le monsieur, son cœur s'est tourné immédiatement vers ce monsieur. Et il a dit, monsieur, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur dit, oui, je veux être guéri. Et Jésus lui dit, lève-toi et marche. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en train de traverser la situation là. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'arrives pas à avoir de promotion. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es resté dans le célibat. Je ne sais pas depuis combien de temps entre ton mari et toi, ça ne marche pas. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que les belles-mères sont sur toi, les beaux-pères sont sur toi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traverses la situation de célibat. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traverses ta situation de ménopause précoce. Je ne sais pas combien de temps tu traverses ta situation de maladie, ta situation de chômage, ta situation d'infécondité. Mais laisse-moi te dire, quand quelqu'un qu'on appelle Jésus, lorsqu'il te rencontre, les protocoles sont brisés. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Ils ont prévu de faire une opération chirurgicale parce qu'ils besoin, selon les hommes et selon la science, il faut qu'on t'opère. Selon la science, avant que tu ne réussisses à ce concours-là, il faut que tu connaisses quelqu'un. Mais laisse-moi te dire, le monsieur était au niveau de l'eau de Bethesda pendant 38 ans et c'était le jour de sabbat. Normalement, dès ce jour de sabbat, il n'est pas censé être guéri parce que les Juifs ne travaillent pas. Le premier protocole a été brisé, qui est le jour de sabbat. Lui, il a été guéri sur le jour de sabbat. Dis avec moi, premier protocole. Protocole numéro 2. Normalement, en principe, avant que la personne ne soit guérie, il faut qu'elle tombe dans l'eau de Bethesda. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'a pas été dans l'eau de Bethesda, mais c'est aussi le jour de sabbat. Mais miraculeusement, lorsqu'il a rencontré Jésus, les protocoles de l'eau de Bethesda et du jour de sabbat ont été brisés. Et de façon instantanée, la Bible dit, aussitôt, le paralytique s'est levé. Je déclare, pendant que tu rencontres Jésus ce soir, pendant que tu entends le son de ma voix ce soir, je déclare que lève-toi et marche. Quelle que soit la situation de célibat
conjugal que tu transportes, je dis reçois ton mariage maintenant. Reçois ton partenaire au nom de Jésus. Tu es peut-être stérile pendant longtemps. Je dis reçois tes jumeaux maintenant. Reçois ton garçon maintenant. Reçois ta fille maintenant. Tu es en quête d'un boulot. Tu es en quête d'un diplôme. Je dis reçois maintenant. Tu es peut-être malade. Je dis reçois la guérison. Peu importe ce que tu vis. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais je déclare maintenant que la guérison soit rattachée à ta vie. Tu as longtemps galéré dans cette vie. Tu n'as jamais connu la paix conjugale. Reçois la paix du cœur maintenant. Je dis reçois au nom de Jésus. Alebrodo shamayakaba. Olibrado shamayaka. Yahushua Hamashia. Kale pakula masa. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a parlé, lorsqu'il a rencontré le Yahushua Hamashia, la Bible dit que aussitôt il est guéri. Et quelques temps après, Jésus l'a rencontré et lui a dit, oh, te voilà enfin, ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive encore. Ça veut dire que la personne qui était malade pendant 38 ans, come on, la personne qui était malade pendant 38 ans, la maladie n'était pas ordinaire. Oh, quelqu'un me comprend? La maladie n'était pas ordinaire. La source, l'élément causal, l'origine de cette maladie, c'était le péché. Alléluia. Regardez combien de fois le péché a pu conduire quelqu'un dans un état de maladie pendant 38 ans. Ce que tu traverses, ça peut être un péché, ça peut être une malédiction. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, oh, quand je dis quand Jésus rentre dans ta vie, la solution est instantanée. Il est le Dieu de ici et maintenant. Quand la personne qui était malade, au niveau du puits de l'eau qui était malade, au niveau de Bethesda, de l'eau de Bethesda, quand il a rencontré le Dieu qui s'appelle ici et maintenant, qu'il a rencontré le Dieu de ici et maintenant, quelqu'un dit avec moi, Dieu de ici et maintenant. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Quand il a rencontré le Dieu de ici et maintenant, la Bible dit aussitôt. Alléluia. Pendant que tu entends mon message, je dis aussitôt, reçois ton miracle maintenant. Oh, reçois ton miracle maintenant. Les personnes qui attendent des appels, tu as peut-être déposé des dossiers quelque part, tu as peut-être postulé quelque part, tu as peut-être, ton mari t'a abandonné, tu attends un coup de fil. J'ordonne maintenant que le miracle se produise maintenant. Tu es en train peut-être de faire des papiers pour voyager. Reçois le miracle maintenant, ici et maintenant. Je dis reçois ton miracle. Des couples inféconds, recevez vos miracles au nom de Jésus. Kato brodo shamayaka. Alléluia. Ça veut dire que le péché là est dû, la maladie de 38 ans est due à un péché. La situation que tu vis, la situation que tu traverses maintenant est peut-être due à un péché que tu as commis, est peut-être due à une malédiction. Mais quand le Dieu de ici et maintenant se présente devant toi, quand le roi Akodesh, quand le El Gibor, quand le El Tekenu, quand le El Rafa, quand le Adonai, quand le El Rakoum, alléluia, quand il se présente devant toi, quand le El Jireh te présente devant toi, quand le El Beraka et Beret Eli se présente devant toi, Mashobrayaka, la solution est instantanée. Je dis reçois la solution maintenant. Reçois au nom de Jésus. Que vos vies soient transformées au nom de Jésus. Je ne sais pas quel péché tu as fait, mais nous allons prier. Et le roi Elohim, le Dieu de ici et maintenant, il va se révéler à toi. Qui est prêt pour la prière? Si tu es prêt, dis docteur, je suis prêt pour la prière. Alléluia.
Kalebrodo Shamaya Kabaya. Katemorobo Shikabayata. La puissance de Dieu est prête. Les anges de l'Éternel sont déjà en train de se positionner au-dessus de la maison de certaines personnes. Ça va être violent ce soir. Alléluia. Si tu es prêt pour la prière, lève la main droite là où tu es et déclare avec moi. Répète après moi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans mon corps et dans mon ADN, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi, il en est de même aujourd'hui et éternellement pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, mademoiselles et messieurs, ce que nous venons de faire, Brado, quelqu'un qui confirme encore que sa belle-mère a mal aux pieds. Voilà exactement. Alléluia. Nous allons rentrer dans la prière et la puissance de Dieu va descendre. Je veux que tu pries avec toutes tes forces. Je veux que tu pries avec toutes tes forces et toute ta confiance. Ce soir, c'est ta soirée. Je dis que les anges de Dieu se sont déjà positionnés dans la maison de certaines personnes. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu s'est apprêté. Où que tu sois, même aux États-Unis, Dieu va te visiter. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Nous allons maintenant prier. Je te prie de prier avec foi, avec confiance, avec feu et avec colère. Ta situation, façon, elle te fait mal. Tu dois prier ce soir contre ta situation. Et je dis que les anges de Dieu se sont déjà positionnés sur la maison de certaines personnes. Et même dans la maison de cette personne dont je parle. Il y a, comment on appelle ça? Le fruit là. Oh, papaye. Il y a l'arbre qui produit le papayer dans la maison de la personne. Amen. Il y a d'autres personnes. L'Esprit de Dieu est là. Donc je veux que tu puisses prier. Mais la première prière que nous devons faire, écoutez-moi très bien. Lorsque nous nous réunissons pour prier comme ça, ton atmosphère peut être complice. L'atmosphère, la maison dans laquelle tu es en train de faire cette prière, où tu es en train de me recevoir, des entités peuvent se positionner. Les entités peuvent se positionner au ciel pour contrecarrer, pour avaler ta prière. Donc la première chose que nous devons faire, c'est de prier pour assainir notre environnement. La prière que nous allons faire ce soir, l'Esprit de Dieu est prêt pour casser et faire des combats. Tous ceux qui seront en esprit verront des choses au cours de cette prière. Tous ceux qui seront connectés en esprit auront des révélations. Alléluia. Déclare avec moi, mon Père, mon Père, mon Père. Dis encore, mon Père, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout esprit et toute entité qui se trouve dans ma maison, dans mon atmosphère, dans là où je suis maintenant,
en train de suivre cette prière, tout esprit, tout démon qui va essayer de bloquer ma prière, dans le nom de Jésus, je relâche le feu maintenant. Commence à prier, commence à prier. Relâche le feu sur le base. Les esprits qui seront en train de bloquer ta prière, relâche le feu dans ton atmosphère. Relâche le feu là où tu es. Que le feu descende dans ta maison. Que le feu consume le plan du diable. Commence par invoquer le feu. Commence par invoquer le feu. Le feu, le feu, le feu. Demande que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit pleuve dans ta maison maintenant, afin de briser les caméras, les radars spirituels, les caméras spirituelles, les micro-émetteurs récepteurs qui vont écouter tes prières et vont les bloquer ce soir. Que le feu les consume maintenant, que le feu du Saint-Esprit les calcine maintenant. Bas les mains pris, bas les mains pris, bas les mains pris. Shakata labrado shabayakama. Lebrokoto brosinda la kamaya. Ibradado shakayaba. Prie, relâche le feu dans ta maison. Partout tu es en train d'entendre ma voix. Prie et relâche le feu. Demande à ce que le feu du Saint-Esprit descende et pleuve maintenant. Brokoto broshataya. Le feu là va bouillonner dans la terre. Le feu là va rentrer même dans ta maison. Des maisons dans lesquelles il y a des fétiches, des terres qui sont compromettantes pour votre évolution. Le feu qui descend maintenant est en train de les déraciner. Les choses qui sont enterrées dans vos maisons, pendant que tu pries maintenant, je dis le feu descend. Le feu du Saint-Esprit descend et consume ces choses-là. Les fétiches se brûlent maintenant. Oh, les fétiches se brûlent maintenant. Les choses qui ont été enterrées, le feu les consume maintenant. Brogama Shatayaba. Prie maintenant, relâche le feu, relâche le feu, relâche le feu. Makoto brodo shakabayata. Ibradados lekete lebrodo shakamaya. Ikabarata mayakaba. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen là où il est. Kole brodo shantabayaka. Oh, Yeshua. Nous allons prier maintenant. Je ne sais pas quel fardeau tu as. Maintenant que tu as relâché le feu dans ton atmosphère, tu vas parler à Dieu de ton fardeau. Qu'est-ce que tu traverses? Jésus, c'est lui-même qui a dit, vous venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui est chargé dans ta vie? Qu'est-ce qui charge ton cœur? De manière à ce que tu es fatigué de la vie. Tu es dégoûté de la vie. Qu'est-ce qui charge ta vie? De façon à ce que tu n'arrives même plus à dormir. Tu n'arrives plus à manger. Tu n'arrives plus à avoir la paix du cœur. C'est ton foyer. C'est ton célibat. C'est ton mariage. C'est le voyage. C'est l'emploi. C'est l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas lever la voix, tu vas prier. Dis Seigneur. Dis avec moi encore Seigneur. Dis mon Père, mon Père, mon Père. Dis encore Jésus-Christ, fils de David. J'ai lu et j'ai entendu dans ton message ce soir. Tu me dis de venir à toi et que tu vas me décharger de tous mes fardeaux. Alors Seigneur, voilà ce que je transporte comme problème. Voilà ce que je fatigue, ce qui me fatigue. Seigneur, ôte ces fardeaux de ma vie. Commence à parler.
Commence à parler, commence à prier à Dieu. Ce qui te fatigue là, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, voilà telle chose là. Seigneur, c'est le boulot là. Seigneur, c'est le célibat là. C'est le célibat qui me tue là. C'est le chômage qui me tue là. C'est cette maladie qui me tue là. Commence par parler à Dieu. L'Esprit de Dieu est autour de vous. J'ai libéré dans votre atmosphère. Le Saint-Esprit est autour de vous. La puissance de Dieu campe autour de vous. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu ce qui te gangrène et demande-lui d'ôter cela dans ta vie. Si c'est réellement Dieu, dis-lui si c'est réellement lui qui a parlé et que tu as lu dans sa parole de venir et que lui va nous décharger, alors demande-lui de décharger le célibat, de te décharger de ce que tu transportes, qui te décharge de tes difficultés financières. Commence par lui parler. Dis-lui ce qui te gangrène. Commence par parler à Dieu. Seigneur, ton peuple est là. Il y a des choses qui gangrènent leur vie. Père, pendant qu'ils sont en train de prier, Père, écoute leur prière. Jésus, je suis leur Père. Ils m'ont reconnu comme Père. Je suis à genoux, Seigneur. Sur ceux qui sont en train de demander, Seigneur, accorde-les-leur. Jésus, accorde-les-leur. Enlève leur fardeau. Commence, toi, prie, moi aussi, je vais prier pour toi. Il faut prier, il faut demander à Dieu d'ôter le célibat, la maladie, le fibrome, les kystes, tout ce qui te gangrène. Si c'est un problème de tes enfants, il faut prier, il faut demander à Dieu qu'il ôte ce problème-là. Kalebrodo shakamayata. Rogodo brodo shimalaka balabaya. Perekete brodo shabaya. Continue à prier, continue à parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je te dis, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il n'est pas sourd pour t'entendre. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Alors parle-lui. Dis-lui ce que tu as dans le cœur. Ce qui te fait pleurer, parle-lui. Dis, Seigneur, c'est toi qui as dit de venir vers toi. Alors je suis venu, Seigneur, avec mon problème de célibat. Mon problème. Parle de ton problème. Parle de ton problème. Parle-lui, parle-lui. Mais si ça concerne ta fille, ton boulot, ton mari, ta femme, parle-lui. Si c'est ta femme qui te fait quelque chose, ce sont tes enfants, parle-lui. Kobrado shamayaka. Kodobrodo shandamayaka. Olebrado shakamayata. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans Jean 5, verset 14, nous pouvons comprendre que le monsieur qui a souffert pendant 38 ans, son problème était lié à ses péchés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as peut-être fait et qui te met dans la position du célibat, du chômage. Alléluia. Il y a peut-être quelque chose que tu as eu à commettre. Et c'est ça qui t'introduit dans cette situation. Tu vas demander à Dieu que si c'est tes péchés, ce sont tes erreurs qui ont attiré cette situation dans ta vie, qu'il te les pardonne. Alors dis avec moi, Seigneur, Jésus-Christ, si ce sont mes péchés, mes erreurs qui me font vivre ce que je vis, de la même façon que tu as eu compassion de ce monsieur qui a souffert pendant 38 ans, Père, aie pitié de moi aussi. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Demande à Dieu si ce sont tes péchés, ce sont tes malédictions, ce sont des malédictions qui t'ont envoyé à vivre cette situation. Demande à Dieu de te libérer. Demande à Dieu d'avoir compassion de toi. Si ce sont tes avortements,
qui ont causé le mariage ou qui t'empêchent maintenant d'avoir des enfants. Allez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à lui d'avoir compassion de toi. De la même façon, il a eu compassion de ce monsieur qui a souffert pendant 38 ans. Je ne sais pas combien de temps tu as souffert, mais dis-le-lui que tu as souffert pendant 2 ans. Pendant le nombre d'années que tu as souffert vraiment, et demande-lui d'avoir compassion de toi. Commence à prier, commence à prier. Et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Makoto brodobo shabaya. Ne trouvez pas que c'est long, c'est l'onction qui est descendue. Et c'est l'onction qui travaille. Et je vais m'arrêter lorsque l'onction me dit d'arrêter. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Commence à parler, commence à parler. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande-lui d'avoir compassion de toi. Brodogomo shatamayaka. Roskapale brodo shataya. Que l'Éternel ait compassion de toi. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. De la même façon tu as prié. Moi, en qualité de serviteur de Dieu, fils de l'Éternel, je déclare que le Seigneur ait compassion de toi. Toi qui entends le son de ma voix, je déclare que le Seigneur ait compassion de toi. Je prophétise que le Seigneur ait compassion de toi. Tout ce qui te gangrène la vie, tout ce qui te pourrit la vie, tout ce que tu as fait comme péché, comme erreur, et qui empêche ta vie de connaître la paix, la stabilité, je prie aujourd'hui que l'Éternel ait compassion de toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nous allons faire maintenant une prière de combat. Écoutez-moi très bien. Ce que tu vis est peut-être une épreuve, mais il y a des esprits aussi qui peuvent te pousser, des démons, des esprits impurs qui peuvent également s'engager pour que tu ne te maries pas. Il peut y avoir des esprits, des sorciers, des démons qui s'opposent afin que tu n'arrives plus à te marier, afin que tu n'arrives pas à sortir de ta situation. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Que ce soit les sorciers de tout genre, les démons de tout genre, que ce soit les esprits aériens, les esprits fétiches, que ce soit les vaudous, que ce soit les mamiwata, le feu va descendre maintenant. Les Saint-Esprit va combattre maintenant. Parce que les anges de combat sont déjà prêts dans l'atmosphère. Toi qui entends ce message, j'ordonne maintenant que le Saint-Esprit commence à se camper autour de toi. Que l'atmosphère du combat s'engage autour de toi. Nous allons prier maintenant. Dis mon Père, mon Père, mon Père. Oh, dis avec moi mon Père, mon Père, mon Père. Je décrète et je déclare tout esprit impur, tout démon, tout sorcier qui combat ma vie pendant que je suis en train de battre les mers, que le feu descende maintenant et les consume maintenant, qu'ils soient saccagés maintenant, que le Saint-Esprit les saccage maintenant. Commence à prier, que Dieu les affronte maintenant. Les démons de famille, les sorciers qui empêchent ta vie, qu'on demande à Dieu de les combattre maintenant, que l'épée à Dieu tranchant les casse maintenant, que Dieu les brise maintenant, que Dieu les casse maintenant. Shabababa elebro sakataya, ibrogotobo shabaya, bas les mépris, que Dieu les combatte maintenant, que Dieu les saccage maintenant, que les complots soient cassés maintenant, que les complots soient brisés maintenant. Commence à prier, prie contre les sorciers, les démons qui se lèvent contre toi, qui bloquent ta vie, que Dieu les affronte maintenant, que Dieu les casse maintenant, que Dieu les brise maintenant. Prie, bas les mépris. Makoto kobrodo shakabayaka. Les mandolo bro shakabaya. Relâche le feu. Que Dieu les combatte maintenant. Que Dieu les saccage maintenant. Que les anges de l'Éternel puissent aller les briser maintenant. C'est un oncle, c'est une tante, c'est une mère, peu importe. Demande à ce que Dieu les affronte maintenant. Que Dieu les casse maintenant. Que leurs projets soient brisés maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant que Dieu les casse, que Dieu combatte en ta cause, que Dieu les combatte maintenant, que Dieu les brise maintenant, que Dieu les casse maintenant, que Dieu les brise. Les personnes qui sont l'origine de ta souffrance, que dans le spirituel ou physique, que Dieu les casse maintenant, que Dieu les brise maintenant. Demande-toi, commence pas à prier, continue pas à prier. Casse-les, brise-les. Shakoto brodobo shatayaba.
Que Dieu combatte tes ennemis, que Dieu les casse, que leurs projets soient brisés, tout ce qu'ils ont fait contre toi, que cela soit anéanti, que cela retourne dans leur propre camp. Commence à prier comme ça. Un retour à l'envoyeur. Tout ce qu'ils t'ont lancé comme ça, tu déclares que cela soit annulé. Déclare que cela soit annulé. Brado shakamaya tamaba. Rekete lebrodo shamayaka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Déclare avec moi, dis Seigneur, combat ceux qui me combattent. Je déclare que toute personne qui se lève contre ma vie soit rabaissée et cassée au nom de Jésus. Tout sort qui est lancé sur ma vie, je déclare cela anéanti au nom de Jésus. Je brise le joug de la malédiction dans ma vie. Je brise le joug de la stagnation dans ma vie. Je brise le joug de la pauvreté dans ma vie. Tout ce que je vis, je déclare que Jésus me décharge de mes fardeaux à jamais. Dis encore, Seigneur, je déclare en ton nom et en ta puissance que je suis déchargé, je suis libéré. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je prospérerai, je réussirai pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Maintenant que tu as fini de faire cette prière, c'est le moment de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lève les deux mains là où tu es et laisse-toi contrôler par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut te toucher, dispose-toi à recevoir le Saint-Esprit. C'est le moment, la séance de la délivrance. Et le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père, nous m'en envie de dire Paul, va te délivrer de tes charges maintenant. Jésus va te décharger maintenant. Oh, Shabrogoto Yaka. Lève les deux mains là où tu es. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, tous les charlatans doivent dire, ça c'est le doigt de Brado Shakabaya. Pendant que tu as élevé tes deux mains, tu as déposé le téléphone, tu as haussé le volume. Et puis tu as levé les deux mains. Je vais prier pour toi. Allez, c'est parti. Seigneur, Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père. Kabrodo Shabaya. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole que les personnes n'ont qu'à venir à toi, que nous venions à toi, que tu vas nous décharger de nos problèmes, de nos fardeaux qui nous fatiguent. Pendant que ton fils, ta fille a levé sa main, j'ordonne maintenant que ton esprit aille ôter le célibat, que ton esprit aille ôter le célibat, la convoitise, tout ce qui constitue un blocage pour elle. Je déclare maintenant, je dis reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Toi que les esprits ont fatigué, j'ordonne maintenant qu'une bataille s'engage maintenant. Qu'une bataille s'engage maintenant. Je dis reçois la délivrance maintenant. Ils t'ont longtemps persécuté, mais pendant que tu entends mon message, je dis reçois la délivrance maintenant.
Reçois la délivrance maintenant. Les esprits des sirènes des eaux ont avalé ton bague de ta bague de mariage. Je déclare maintenant que la bague ça vomit maintenant. Ils t'ont couvert avec un voile de célibat. Je relâche le feu sur la base. Que le voile soit déchiré maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Je dis reçois maintenant. Oh, reçois maintenant. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Esprit de pauvreté. La pauvreté t'a submergé. Je déclare maintenant. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Parce que les esprits ont perforé ton utérus. Je déclare maintenant qu'une bataille s'engage. Toi qui entends le son de ma voix, quel que soit le fardeau que tu transportes, le Saint-Esprit te décharge maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Oh, je dis reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Je dis reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Ils t'ont rendu malade. La pauvreté est une maladie. Le célibat est une maladie. Tout problème que tu transportes constitue automatiquement une maladie pour toi. Et d'autres personnes souffrent même des maladies qui sont d'ordre physique ou spirituel. Tout ce que l'ennemi a programmé dans ta vie, toute programmation dans ta vie, j'ordonne maintenant que cela soit renversé maintenant. Il y a des personnes ici dont les hôtels sont en train de parler. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit, je suis dans une maison quelque part. Et dans la maison, je suis en train de voir un fétiche qui est érigé. Mais le fétiche, on lui a fait les yeux avec les coquillages. Et c'est dans une maison ici en Afrique. Je ne sais pas c'est dans quel pays. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de casser le fétiche maintenant. Hey, si c'est toi je parle, reçois la délivrance maintenant. Reçois maintenant. Il y a des personnes, on a confié leur bénédiction, on a confié leur mariage à des gens de fétiche dans des villages. Je relâche maintenant le feu maintenant. Oh, je dis le feu maintenant. Une bataille s'engage. Reçois maintenant. Ma brodoko bayaka. Je dis reçois la délivrance maintenant. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Car il te délivre. Reçois. Chabrokata. Je dis reçois maintenant. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Sors de la main du célibat. Sors de la main des esprits. Les esprits viennent coucher avec toi. Brodokobo Shaka. Je relâche le feu maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme et il y a un monsieur qui est en train de coucher avec elle. Mais pendant que je suis en train de déclarer, je vois une épée qui a perforé. On lui a lancé une flèche. C'est comme une épée dans le dos de ce monsieur qui est en train de coucher avec cette dame. Si c'est de toi je parle, que la bataille s'engage maintenant. L'épée que les anges ont fait pénétrer dans le corps de cet esprit-là, je relâche maintenant. Que la bataille s'engage encore. Que Dieu t'en délivre maintenant. Roshakamayataba. Lekoto brodo shamayaka. J'ordonne maintenant que tu sois délivré à jamais. Que tu sois délivré à jamais. Ma brodo shakaya. Il y a des personnes ici. Ce sont les esprits de leur village que leurs pères ont servi, qui constituent des fardeaux. Ma brokoto yaka. Seigneur, si c'est de cette personne dont tu me parles, je déclare que tu la saisis maintenant. Hey, reçois la délivrance maintenant. Je dis maintenant, elle est brutale. Je dis, elle est brutale. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Le Saint-Esprit te fait couler à terre maintenant. Le Saint-Esprit te touche, te délivre maintenant. Tu es peut-être un serviteur, une servante de Dieu. Ils ont longtemps combattu parce qu'il y a une marque sur toi. Et à cause de cette marque, où que tu vas dans ce monde, il te cherche, te trouve encore. Je déclare maintenant le sang de Jésus en train de neutraliser cela. La marque disparaît maintenant. Oh, brado shaka mayaka. Je dis la marque disparaît maintenant. Je dis la marque disparaît maintenant. Il y a des personnes ici, il y a des entités qui ont couché avec vous et ils ont placé des choses dans vos ventres. Pendant que je parle, j'ordonne maintenant que ton utérus commence par
va couler du sang maintenant. Que ton utérus va couler maintenant. J'ordonne que ton ventre vomisse tout ce qu'elle contient maintenant. Tout ce que ton ventre contient de façon mystique. J'ordonne, calme, sors au nom de Jésus. Je dis sors au nom de Jésus. Je dis sors au nom de Jésus. Je dis sors. Il y a des personnes, Prokamayaka, toutes les personnes qui sont malades, tu souffres d'une quelconque maladie, impose la main à cette maladie. Oh, Shabro Godoyaka. Il a dit, passez mes trucs, nous sommes guéris. Kotamaratamayaka. Tu es malade. Peu importe la maladie, impose la main à ton ventre. Le fibrome va disparaître. Le kyste va disparaître maintenant. Par la puissance de Jésus-Christ. Tu as déjà imposé la main à ta maladie? Entends le son de ma voix. Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole. Ah, voilà les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux maladies, ils seront guéris. Vous chasserez les démons. En ton nom et en ta puissance maintenant, j'ordonne que les maladies disparaissent maintenant. Les maux de pied, tous ceux qui ont mal aux pieds, pendant que je parle, le Saint-Esprit guérit maintenant. Reçois la guérison maintenant. Tu souffres d'un mal au niveau du pied. Reçois la guérison maintenant. Le Saint-Esprit te guérit maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Tu as mal au niveau de l'estomac. Tu souffres du kyste, des myomes, des fibromes, des kystes, du diabète. Reçois la guérison maintenant. Je dis reçois la guérison maintenant. Reçois au nom de Jésus. Les maux de ventre, les maux de tête atroces, les kystes, les hépatites, les hémorroïdes, internes ou externes. Reçois la guérison maintenant. Toute maladie dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, reçois la guérison maintenant. Tu as mal au niveau de la gorge, au niveau des yeux, tu as mal au niveau de la hanche, reçois la guérison maintenant. Ils ont amputé ton utérus. J'appelle maintenant à l'existence, dans le nom de Jésus, qu'un nouvel utérus apparaisse. Oh, un nouvel utérus apparaisse. Tu es enceinte, tu veux une fille, mais ils t'ont dit que c'est un garçon. J'ordonne que cela soit transformé maintenant. Une mutation génétique maintenant, qui donne une fille maintenant. Car, reçois. Je dis reçois. Vous tous qui êtes malades ici, recevez la guérison. Recevez la guérison. Jésus vous guérit. Tu souffres de la sinusite. Jésus te guérit de cette maladie. Toute maladie au niveau des nerfs, la déficience mentale, tu tousses beaucoup, la toux chronique, recevez vos guérisons. Je prie maintenant pour vos différentes familles. Je prie pour ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, ton époux, ton épouse, tous vos proches. Je prie pour toutes vos familles. Je prie toute personne qui est malade dans ta famille. J'ordonne que maintenant la personne est guérie. Une plaie incurable. J'ordonne que la personne est guérie maintenant. Jésus vous guérit de toutes vos maladies. Recevez au nom de Jésus. Kalebrodo Shamaya. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous venons de terminer la prière comme ça. Que Dieu bénisse son peuple. Si au cours de la prière, vous avez senti quelque chose, si au cours de la prière, vous avez senti quelque chose, vous avez vu quelque chose voulait arriver, veuillez partager ce témoignage avec nous ici et maintenant. Ou vous êtes guéri d'une quelconque maladie, testez-vous. Si la maladie a disparu, des personnes qui ont une boule au niveau du ventre, une boule dans leur sein, je déclare que cela disparaisse au nom de Jésus. Que cela disparaisse au nom de Jésus. Je déclare que cela disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Prado Shamaya. Donc si vous avez eu des sensations de guérison, des délivrances, partagez cela avec nous et ça nous fera du bien. C'était votre humble serviteur, le docteur Raphaël. Que la grâce et la faveur soient sur vous
et que Dieu vous bénisse en tout temps et en tout lieu. Je prie pour vous maintenant que vos fardeaux sont déchargés. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes guéri par le sang de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Amen. Seigneur Jésus, je prie maintenant, ce peuple que tu m'as confié, je prie pour eux. Je te remercie parce que tu nous as assistés. Je déclare maintenant tout ce que tu as fait dans leur vie, dans le nom de Christ Jésus. Ceux qui sont guéris à jamais. Ceux qui sont délivrés à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je vous aime de l'amour du Christ. Bisous.